Salut encore, bienvenue une fois de plus dans cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Deux rendez-vous dans ce numéro avec comme point d'intersection un lieu à caractère polyvalent qui se positionne de plus en plus comme un espace d'accueil pour les manifestations artistiques, la Galerie du Génie. Suivez la ligne. Nous allons donc remonter le temps pour une rétrospective de l'exposition Édition qui se tenait durant le mois d'avril 2022 à Edith, plus précisément dans l'espace connu comme la Galerie du Génie, au carrefour des rues Edith Cavell, Lord Kitchener et la Chaussée. The Third Dot assurait le commissariat de cette manifestation qui investissait cet immense espace d'une soixantaine d'œuvres. Dans cette collection, nos grands maîtres plasticiens contemporains, des talents confirmés, mais aussi des plasticiens émergents. Une exposition à grande échelle pour un espace immense qui ouvre grand ses portes à la culture mauricienne. La Galerie du Génie a été inaugurée en 2019. Elle avait pour but d'accueillir des événements commerciaux. L'idée aujourd'hui est de venir annexer l'art et la culture à l'offre globale de la Galerie du Génie. On a décidé de faire une exposition en partenariat avec The Third Dot. C'est eux qui sont arrivés avec le concept d'avoir un mélange de 10 artistes mauriciens. On a commencé à travailler sur le projet depuis décembre 2021. Nous avons lancé cette première collaboration avec The Third Dot, qui est une plateforme curatoriale. Le projet s'est passé de manière ultra fluide, en collaboration technique et théorique. On a travaillé sur ce projet pendant environ 3 mois avec The Third Dot et on espère qu'il y aura encore de nombreuses collaborations. Third Dot et Edith, qui a récemment donné, c'est concrétisé en une exposition qui s'appelle l'Édition. On a été approché par le comité de direction d'Edith, en fait, qui était dans une nouvelle dynamisation et une nouvelle mouvance avec ce positionnement autour de ce nom Edith, et approché aussi spécifiquement pour la Galerie du Génie. C'est un lieu qui existait déjà, qui avait été inauguré il y a 2 ans à peu près. Mais en fait, on est arrivé ici, on a repensé pas mal de choses en interne. On a revu des espaces de partition, d'accrochage, on a revisité les lumières aussi pour les mettre à niveau en fait sur tout ce qui est art contemporain. Donc on a vraiment redonné un souffle au lieu pour vraiment se focaliser sur tout ce qui est art et culture. Au-delà de cette salle qui est de toute façon polyvalente et qui sert à de l'événementiel en général. Donc on était hyper excités vous savez bien qu'on aime l'art déjà, les vieilles pierres encore plus. On a vraiment une appréciation pour tout ce qui est bâtiment patrimonial à Maurice, donc on était vraiment ravis de pouvoir penser une exposition et un projet ici. C'est le site de l'ancien hôtel du Génie civil, donc c'est un lieu qui est chargé d'histoire, qui a été rénové. Donc voilà, ça s'y prêtait, c'est tout ce qu'on aime, donc on est content. On a voulu en fait monter une expo collective qui montrait divers axes de ce que la scène artistique locale a proposé. D'où la thématique édition, parce que l'idée était vraiment
de permettre aussi à Edith de répliquer ce genre de modèle. Une édition peut avoir de multiples souffles a posteriori de la première. Et donc on a fait vraiment une curation qui mélange des artistes émergents, des artistes établis. On avait le doyen de la peinture mauricienne, Roger Charoux, qui a 93 ans. On a des jeunes qu'on affectionne particulièrement qui étaient présents, qui sont vraiment pointus dans leur médium spécifique, comme Baba Gaia, comme Brian Lamoureux, Daphné Doumen, pour n'en citer que quelques-uns. Et puis bon, on a aussi des artistes vraiment majeurs de l'art local, Khalid Nazrou, Jocelyn Thomas, Simon Bach. Je ne les cite pas tous, on en a présenté 10. Et vraiment des artistes exceptionnels avec qui on collabore. La plateforme en fait est ouverte, on collabore vraiment avec la scène locale de manière générale. Sur d'autres modèles, on lance des appels à projets. Donc vraiment ça, on a une collaboration ouverte et excitante parce qu'on découvre aussi des nouveaux talents systématiquement. Là, c'était vraiment un choix curatorial de présenter les 10 ensemble parce qu'il y avait cet effet boomerang entre les émergents et les établis aussi. Les aficionados déjà de la scène artistique locale sont nombreux à être venus. On a eu beaucoup de curieux aussi, donc c'est absolument génial. Il y a plein de jeunes qui sont passés, donc ça pour nous c'est aussi un signe d'excitation, de découverte, de voir une curiosité qui est nécessaire en fait pour continuer à développer tout ce qui est beaux-arts à Maurice. Et puis on adore le lieu, on adore le partenariat avec Edith, donc on espère pouvoir proposer de nouveaux projets bientôt. On aime bien dans The Third Dot penser des projets différents, donc l'idée est éventuellement de proposer une édition tous les ans, mais en dehors de ça, de faire d'autres choses, en fait, de visiter d'autres médias artistiques. Et je pense que le lieu se prête à tellement de choses, en fait, ça vous fait rêver, ça vous donne l'opportunité d'imaginer tellement de choses. Et comme Edith est accueillante, on a hâte de proposer d'autres choses ici. Vous en avez parlé, mais peut-être un peu plus en détail des particularités de cet espace, sa luminosité, sa taille, voilà, qui influence justement des scénographies, peut-être un peu qu'on n'aurait pas pu faire ailleurs, j'imagine. Voilà.
Oui, en fait, vous avez des particularités du lieu auxquelles vous devez systématiquement vous adapter quand vous travaillez dans de l'ancien. D'où l'idée aussi d'amener de la partition contemporaine blanche pour aussi servir à de l'accrochage plus moderne, disons. Et en annexant aussi de la vieille pierre autour. On a repensé au niveau de la luminosité, génial, parce que vous voyez qu'il y a des arches et des fenêtres partout, donc on a une vraie belle lumière naturelle. On a simplement fait des ajouts sur certains spots, aussi en ce qu'on appelle de la lumière naturelle également, pour ne pas dénaturer les couleurs des œuvres. Donc on est venu ajouter certains points comme ça pour vraiment aider à des accrochages plus nocturnes également. Donc voilà, et le lieu, mais déjà la coquille était parfaite. À Edith, on a vraiment souhaité mettre en avant le côté culturel et artistique. Et on trouve que la galerie s'y prête bien. C'est un grand endroit avec beaucoup d'histoire. Il y a de jolies pierres. On a fait des partitions qui peuvent accueillir des œuvres. Vous avez l'espace déjà parce qu'on est sur quasiment 600 mètres carrés d'aire de jeu, donc c'est pas négligeable. Au cœur de rues hyper passantes, on a la gare Victoria qui est juste à côté. On est à 5 minutes à pied de la place d'Armes, donc c'est vraiment un axe, c'est un choix exceptionnel de pouvoir exposer là parce que ça invite du coup au passage piéton et à la curiosité naturelle en fait. Donc c'est vraiment passionnant de voir toute cette foule juste venir là et visiter, et donc ça permet une découverte aussi curieuse au-delà de la communication et de tout ce qui est invitation déjà. Nous rêvons de projets d'artisanat, de théâtre, des projets artistiques et de musique. Dans la galerie, on aimerait vraiment célébrer tout ce qui tourne autour de l'art, pas uniquement les beaux-arts, mais aussi de l'art en général. Édition a déjà pris fin ce 10 avril, mais déjà une autre invitation est lancée pour une prochaine manifestation de taille. En effet, la Galerie du Génie accueille du 23 au 26 juin la deuxième édition du Mauritius International Art Fair, initiée par The Arts et une pléiade de partenaires. Nous allons vous en dire plus tout de suite par le biais d'une plasticienne mauricienne qui évolue sur la scène artistique au Moyen-Orient. Suivez la ligne pour ce préambule. Rencontre donc avec Zahira Mouti, plasticienne mauricienne et fondatrice de l'organisation The Arts, qui opère dans le domaine de l'art plastique à Dubaï et internationalement. En 2019, The Arts, en partenariat avec l'Economic Development Board et d'autres partenaires, initiait la première édition du Mauritius International Art Fair, ou MIAF, à Maurice. Cela se passait au Codan Arts Center et au Port-Louis Waterfront. Le public avait eu droit à une exposition conséquente d'œuvres venues de différentes parties du monde. Un riche programme accompagnait également cette exposition, conférences, ateliers et initiations à l'art pour des enfants dans le cadre de l'activité Little Picasso. Ce festival revient à Maurice pour une deuxième édition qui se tiendra du 23 au 26 juin à l'endroit que nous venons de découvrir, la Galerie du Génie à Edith, rue Edith Cavell. Sinon, au cours de l'année écoulée, The Art aura également initié divers projets internationaux à Dubaï tels que Art Connects Women,
dont la 5e édition a permis à une plasticienne mauricienne, Sheila Ramkalawan, d'être une véritable ambassadrice de l'art mauricien à l'étranger. Nous parlons de tout cela avec Zahira Mouti, qui nous révèle également le programme de la MIAF 2022. Alors en 2019, tu lances la première édition de la Mauritius International Art Fair. C'était vraiment un franc succès. Que nous amène beaucoup de panélistes des pays internationaux, mais aussi nous avons une diaspora qui est venue. Donc nous avons le docteur Didier Wong qui était là. Nous avons encore les autres panélistes qui sont venus à Maurice. Justement, nous causons différents sujets. Un des sujets que nous tackle, c'est Art as a catalyst to bring social changes. Et aussi au niveau participation des artistes locaux, c'était vraiment un grand impact du coup parce que nous avons aussi des artistes régionaux, nous avons aussi des artistes internationaux. Nous avons à peu près 124 artistes qui joignent nous dans la première édition, plus que 45 pays qui sont artistes venus de tout coin du monde. Cette année-ci, nous revenons avec la deuxième édition de Mauritius International Art Fair qui va être lieu du 23 jusqu'au 26 juin à la Galerie du Génie à Edith qui se trouve à Port-Louis. Donc c'est un événement de 4 jours que nous prenons différents pavillons. Donc nous avons des artistes locaux qui peuvent exposer, mais aussi nous avons régional, Seychelles, Madagascar, Réunion, Comores et l'île Rodrigue. Et aussi nous prenons une panoplie de artistes internationaux qui peuvent rejoindre nous cette année-ci. Art Fair, premièrement, c'est un salon que nous réunissons tous les artistes et les gens qui comptent l'art, les acheteurs, les galeries, que nous sommes capables de venir apprécier l'art, mais pas juste apprécier, nous sommes capables de joindre les artistes, causer avec les artistes, connaître un petit peu plus, mais aussi les étudiants, nous invitons pour venir rejoindre nous, pour être capables de découvrir les talents et interagir avec les artistes qui sont présents. Donc ça, c'est un salon. Maintenant, l'objectif de Mauritius International Art Fair, c'est de positionner Maurice comme une destination artistique et culturelle. Le thème de cette année-ci, c'est Bridge the Gap, Build the Future. Donc le thème en lui-même, c'est un thème très puissant, very powerful, et que tous les artistes qui ont envoyé ce travail pour nos panels de jury, donc ce tableau, cette œuvre, ça tourne alentour de ce thème. Donc nous mettons en place un panel de jury, donc ça y compris quelques panélistes et curateurs de l'île Maurice, mais aussi nous avons quelques personnes internationales qui peuvent joindre le panel et que nous faisons une sélection pour les artistes. Donc, il y a plus de 100 applications juste pour Maurice. Nous avons différentes expositions qui peuvent être lieu dans différents endroits à Maurice. La majorité de nos activités va tourner aux alentours de Port-Louis. Pourquoi? Parce que Port-Louis a été décrété comme The Creative District par l'UNESCO. Donc pour nous, c'est de célébrer la ville de Port-Louis à travers différentes artistiques et manifestations culturelles. Donc un des autres projets qui peut accompagner sa Mauritius International Art Fair, c'est une conférence qui nous permet mener en collaboration avec Economic Development Board de l'île Maurice. Et nous permet un speaker international sur le art and finance. L'idée de la conférence, c'est de booster un peu cette marché culturel artistique qui nous amène Maurice et aussi d'informer et éduquer la population que art is an investment, art is an asset. Donc pour nous, c'est un différent niche market qui nous peut target et que nous pouvons faire cette conférence-là avec collaboration Deloitte de Luxembourg et nous prenons une série de speakers qui vont venir depuis différents pays du monde. Donc ça va être le 24 juin pendant MIAF. Ziaot est établi en 2012 à Dubaï. Moi-même, comme curatrice, j'ai curé plus que 85 expositions dans différents pays, pas juste à Dubaï, en France, en Géorgie, Liban, etc., en Singapour aussi.
et que je suis curateur de World Art Dubai. L'idée, c'est que on ramène toutes les ressources, tous les artistes qui nous côtoient moi, donc nous faisons plusieurs activités. Une de mes activités qui nous fait annuelle, ça s'appelle Art Connects Women. C'est un projet qui moi-même lancé en 2017. Que nous faisons un plaidoyer fort pour les femmes artistes du monde entier. Quand on a commencé en 2017, je commence avec 20 femmes artistes de 20 différents pays. Cette année-ci, nous célébrons une 5e édition que nous tenons 115 femmes de 115 différents pays qui viennent à Dubaï pendant 4 jours. Donc c'est un événement, pas juste une exposition internationale, mais on a aussi une conférence. Il y avait aussi un award que nous célébrons et nous acknowledge tout les madame artistes. Il ne faut pas oublier que même jusqu'à aujourd'hui, le monde des arts, les femmes artistes ont souffert pour valoriser ce tableau. Donc, j'ai besoin de faire double effort pour être capable de présenter ce tableau à une galerie, pour être capable de vendre, même au niveau des prix aussi, nous trouvons un challenge. Maintenant, avec le NFT, même dans le monde des NFT, nous avons 16% de madame qui ont plateforme. Donc, c'est une outil de contribution qui nous permet. Et la beauté de Art Connects Women, c'est que nous amènons des femmes qui sont de différentes cultures, différentes nationalités, différentes religions, différentes couleurs, différents langages. Et quand on trouve tout cela vient ensemble, parce que l'art, parce que la culture, il n'y a aucune barrière qui est capable de ramener tout ça. C'est Art Connects Women en fait qui ramène toutes ces femmes ensemble. Chaque année, quand nous faisons Art Connects Women, moi j'invite une femme artiste de Maurice, parce que pour moi c'est que je suis fière de mon pays et que je invite faire quelqu'un représente Maurice. Donc chaque année, nous invitons quelqu'un. Cette année-ci, nous tenons chez la Ramkilawan qui représente Maurice et qu'elle était à Dubaï, elle était avec nous. Elle est vraiment impressionnée, elle est bien contente et aussi elle a l'opportunité pour joindre les autres artistes, pour créer les autres connexions qu'éventuellement il y a les autres projets artistiques qui peuvent déboucher. Le travail de projet, le SDG for Arts avec British Council à Maurice. Donc, nous lançons le projet avec United Nations aux Émirats. Pendant Dubai Expo 2020, nous amènons 17 artistes locaux pour travailler, each one of them, le end goal. Et avec British Council, nous avons fait le même projet et là, nous pouvons lancer pendant MIAF, quand on a 17 artistes mauriciens. Chaque artiste mauricien travaille le end goal des SDG. Donc, nous pouvons unveiller cette exposition-là pendant la MIAF. Juste pour dire que pendant juin, vous pouvez trouver différentes manifestations artistiques qui pourraient être lieu dans la rue. Parce qu'à Maurice, pas oublier, nous avons la culture pour amener nos enfants visiter galeries ou pour faire une visite à l'institution. Donc, nous, ce que nous pouvons faire, nous pouvons amener l'art dans la rue. Donc, profite de cette bonne activité qui peut être d'ailleurs dans la rue. Mais sinon, nous avons une page de Facebook, Mauritius International Art Fair. Moi, j'invite tout le monde à suivre nos pages parce que là, nos pages nous passent toute bonne communication, toute bonne invitation. L'entrée est gratuite pour visiter le salon de 23 jusqu'au 26 juin. Venez nous à la Galerie du Génie dans Edith Art qui se trouve à Port-Louis. Rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte donc la 2e édition du Mauritius International Art Fair, un événement qui vous proposera une immersion dans l'art contemporain local, régional et international. Ce sera à la Galerie du Génie du 23 au 26 juin et nous tiendrons au courant des différentes manifestations associées à cet événement. Clap de fin à cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Soutenez l'art et le paysage culturel mauricien. On se retrouve la semaine prochaine pour un rendez-vous haut en couleurs. Restez en ligne.